C'est un endroit tenu secret, une grotte à plus de 30 mètres sous terre. Depuis 2014, environ 70 bénévoles se relaient tous les week-ends entre mars et octobre pour déblayer les sédiments qui, durant des centaines de milliers d'années, se sont déposés ici, charriés par une rivière. Cette rivière a amené des sédiments, du sable, des graviers, des galets. C'est ce que l'on voit sur les côtés et a tout rempli, en fait, toute la grotte. Mais la grotte, elle fait 12 mètres de large par plus de 8 mètres de hauteur. 100 tonnes de sédiments déjà enlevés, pas moins de 8000 seaux acheminés vers l'extérieur par un chariot sur rail. Et soudain, au fond de la grotte, devant notre caméra, une découverte extraordinaire. Vous avez trouvé quoi? Une extrémité d'un gros os. Quelque chose qui est très rare, c'est un os qui a plus de 600 000 ans, un os de belle taille. On a la continuité ici, donc on va essayer de le dégager. Cette grotte de calcaire est comme un livre ouvert sur l'histoire de la Terre. Chaque numéro correspond à un prélèvement envoyé pour être daté dans des universités en France et dans le monde. Il y a 780 000 ans, le magnétisme de la Terre s'est inversé. Comme on a une date au-dessus à 600 000 ans, on peut espérer dans toute cette couche de sédiments retrouver l'inversion du magnétisme terrestre. Mais la trouvaille la plus marquante dans cette grotte, c'est cette dent de mammouth méridional, un mastodonte de 10 tonnes apparu il y a 2 à 3 millions d'années, disparu il y a 600 000 ans. Avec tous ces stries que l'on voit, c'est ce qui a permis de déterminer l'espèce en fait du mammouth. Et puis enfin, il y a cette stalagmite que le Muséum d'histoire naturelle a pu dater entre 500 et 600 000 ans. En fait, on est capable aujourd'hui d'aller chercher sur chaque lamine les isotopes du carbone et d'oxygène et d'avoir le climat, la température à chaque dépôt. Cette étude coûte 30 000 €. Les spéléologues espèrent un mécénat.